Je m'appelle le père Thomas Guerrero, j'ai 42 ans et je suis prêtre catholique. Je suis né à Barquisimeto, au Venezuela, mais ma mission m'a conduit dans des lieux que je n'aurais jamais imaginés en tant que jeune séminariste rêveur. C'est l'impactante histoire de foi de la façon dont ma vocation a été éprouvée de la manière la plus terrible et la plus belle qu'un serviteur de Dieu puisse expérimenter. C'est aussi le récit de la façon dont la très sainte Vierge Marie m'a montré qu'aucune chaîne, aucune corde, aucune haine humaine ne peut lier l'amour infini de Dieu. Tout a commencé il y a 6 ans, lorsque la conférence épiscopale vénézuélienne m'a envoyé au Nicaragua dans le cadre d'une mission pastorale en des temps difficiles. Le Nicaragua, ce pays frère que j'aime tant, traversait alors, et traverse encore, une brutale persécution religieuse que beaucoup dans le monde préfèrent ignorer. Le gouvernement avait déclaré la guerre à l'Église catholique, fermant des universités, expulsant des religieuses de la charité et emprisonnant des évêques. Mais la foi du peuple nicaraguayen brûlait comme une flamme qu'aucun vent politique ne pouvait éteindre. J'ai été affecté à une petite paroisse de Masaya, la ville des fleurs, connue pour sa rébellion et sa profonde dévotion mariale. La paroisse de Nuestra Sonora de la Asunción était humble, avec des murs d'adobe qui avaient vu passer des générations de fidèles. Quand je suis arrivé en février, la chaleur était étouffante, mais les dames de la paroisse m'ont accueilli avec des jus de tamarin frais et des sourires qui cachaient la peur qu'elles vivaient au quotidien. Doña Esperanza, une femme de 60 ans aux mains durcies par le travail et aux yeux pleins de lumière, a été la première à m'avertir. « Père Thomas, me dit-elle en balayant l'atrium de l'église, vous avez un accent vénézuélien, n'est-ce pas? Ici, il faut être prudent. Le gouvernement ne veut pas que des prêtres mettent des idées dans la tête des gens. » Elle me sourit avec une tendresse maternelle. « Mais nous prendrons soin de vous. Vous n'aurez qu'à prendre soin de nos âmes. » Les premiers mois furent une période d'adaptation. Je célébrais la messe chaque matin à 6 heures, quand le soleil commençait à peine à réchauffer les rues pavées. L'église se remplissait de paysans qui venaient avant d'aller travailler, de mères avec de jeunes enfants et de personnes âgées qui avaient récité le chapelet sur le même banc pendant 50 ans. J'ai appris à connaître leurs noms, leurs histoires, leurs douleurs. Don Rigoberto, qui avait perdu son fils lors des manifestations. La jeune Maritza, qui rêvait d'être institutrice, mais les universités catholiques étaient fermées. Le petit Carlito, 8 ans, qui servait à l'autel avec une dévotion émouvante. Ma dévotion à la Vierge Marie avait toujours été profonde. Depuis mon enfance à Barquisimeto, ma mère m'avait appris à réciter le chapelet chaque soir. Au séminaire, j'ai approfondi la mariologie, le rôle de Marie comme mère de l'Église, comme la première disciple, comme celle qui a dit oui quand le monde avait besoin de ce oui. Au Nicaragua, cette dévotion s'est encore intensifiée. Le peuple nicaraguayen aime la Vierge Marie avec une passion qui se respire dans l'air. Chaque village a son image, chaque maison son autel, chaque cœur sa prière mariale. J'ai commencé à organiser la récitation publique du chapelet chaque soir à 6 heures. Au début, nous étions 20 personnes dans l'atrium de l'église, puis 100. Les gens apportaient des fleurs sauvages pour l'image de la Vierge, des bougies qui illuminaient le crépuscule, des voix qui s'unissaient dans l'Ave Maria avec une harmonie qui semblait toucher le ciel. Nous chantions un quand le pauvre croit au pauvre et ma mère, qui est aux cieux. Les voix tremblaient d'émotion, mais ces réunions ne sont pas passées inaperçues. Un jour, pendant le mois de Marie, 2 hommes en chemise bleue et noire sont restés de l'autre côté de la rue à observer. Ils ne priaient pas, ne participaient pas, ils se contentaient d'observer avec des regards froids qui me rappelaient les pharisiens observant Jésus. Doña Esperanza m'a tiré par la manche après le chapelet. « Père, ce sont des agents du gouvernement, ils recensent qui vient prier. » Sa voix tremblait. Ma commère dit qu'ils ont déjà des listes. « S'il vous plaît, soyez prudents. » Mais comment pouvais-je être prudent quand les gens avaient besoin de réconfort? Comment pouvais-je me taire quand les mères pleuraient leurs enfants emprisonnés? Quand les personnes âgées craignaient que la seule église qu'elles connaissaient ne soit fermée? J'ai continué. Chaque chapelet est devenu un acte de résistance pacifique, une affirmation que Dieu était au-dessus de tout pouvoir terrestre. En juin, les choses se sont compliquées. L'évêque du diocèse, Monseigneur Alvarez, a été arrêté au milieu de la nuit. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les dames de la paroisse pleuraient sur les bancs de l'église. Ils ont emmené notre pasteur, disait en sanglotant Doña Carmen, une femme âgée qui connaissait l'évêque depuis qu'il était un jeune prêtre. J'ai organisé une veillée de prière. Cette nuit-là même, plus de 200 personnes ont rempli l'église avec des bougies allumées, chantant à voix basse pour ne pas attirer trop l'attention, mais avec une détermination qui émanait du plus profond de leur cœur.
Le lendemain, j'ai reçu le premier avertissement officiel. Un fonctionnaire du gouvernement municipal est arrivé à la paroisse avec 2 policiers. C'était un homme mince et fin, avec une mallette sous le bras et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Père Guerrero prononça mon nom d'un ton qui mêlait mépris et fausse courtoisie. Nous avons reçu des rapports indiquant que vous organisez des réunions non autorisées. Au Nicaragua, les activités publiques nécessitent des permis spéciaux. Non, nous récitons le chapelet, répondis-je calmement, bien que mon cœur batte fort. C'est une pratique religieuse que ce peuple a exercée pendant des générations. Les lois ont changé, père. Tout ce qui provoque des rassemblements est considéré comme potentiellement subversif. Il me tendit un papier. Ceci est un avertissement formel. Si vous continuez, il y aura des conséquences. Cette nuit-là, agenouillé devant le très saint sacrement dans la pénombre de l'église vide, j'ai supplié Dieu de me donner la sagesse. La lumière de la lampe du sanctuaire vacillait doucement et, dans ce silence, j'ai entendu dans mon cœur une voix qui n'était pas la mienne, « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » J'ai pensé aux apôtres, aux martyrs, à tous ceux qui avaient rendu témoignage quand ce témoignage coûtait tout. J'ai pensé à ma mère, qui m'avait enseigné qu'aimer Marie c'était aimer Jésus, et qu'aimer Jésus signifiait le suivre jusqu'à la fin. J'ai décidé de continuer, mais j'ai changé de stratégie. Le chapelet public est devenu quelque chose de plus intime, en petits groupes, dans des maisons de famille. Je tournais en visitant différents foyers chaque soir, chez Doña Esperanza, avec sa salle modeste ornée d'images du Sacré-Cœur et de la Vierge de Fatima, chez Don Rigoberto, où sa femme servait un café dilué mais fait avec amour, chez la jeune Maritza, où ses jeunes frères nous regardaient avec de grands yeux pendant que nous prions. Mais le gouvernement avait des informateurs partout. En juillet, 2 familles de la paroisse ont reçu des visites intimidantes. On leur a dit que s'ils continuaient à recevoir le prêtre vénézuélien, ils perdraient leur emploi dans les institutions de l'État. Don Rigoberto, qui travaillait dans une école publique, a été suspendu 3 jours pour réfléchir à ses loyautés. La peur a commencé à s'infiltrer dans la communauté comme un poison lent. Une nuit d'août, après avoir célébré la messe en semi-clandestinité chez une famille du quartier, je rentrais à l'église par les rues sombres de Masaya. La nuit a un silence particulier, rompu seulement par les chiens errants et le son lointain d'une radio. Je portais mon bréviaire sous le bras et mon chapelet dans ma poche. Soudain, une camionnette a freiné à côté de moi. 3 hommes sans uniforme en sont descendus, mais avec l'autorité brutale de ceux qui savent qu'ils agissent en toute impunité. Père Guerrero, dit celui qui semblait être le chef, un homme corpulent avec une cicatrice sur la joue, vous devez venir avec nous. Avec quelle autorité, demandai-je, bien que je savais que la question était inutile. Avec l'autorité que si vous ne venez pas de votre plein gré, vous viendrez de force. Ils m'ont fait monter dans la camionnette. Le trajet fut court mais terrifiant. Ils m'ont emmené dans une maison à la périphérie de la ville, une construction en blocs de ciment entourée de manguiers. À l'intérieur, il y avait d'autres hommes, certains avec des armes visibles. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise en plastique sous un projecteur qui m'aveuglait. L'interrogatoire a duré des heures. Ils voulaient savoir qui m'envoyait, si je recevais des ordres de l'étranger, si j'organisais des manifestations. Je leur ai expliqué encore et encore que j'étais simplement un prêtre accomplissant son ministère pastoral, que le chapelet était une prière, pas de la politique. Ils riaient. Tout est politique, père. Surtout quand on se réunit en groupe et qu'on parle de liberté et de justice. Ils m'ont relâché à l'aube avec un autre avertissement, cette fois plus violent. La prochaine fois, ce ne sera pas qu'une simple conversation, m'ont-ils dit en me poussant hors de la camionnette sur une route sombre à plusieurs kilomètres de Masaya. Je suis rentré à pied au lever du soleil, le corps endolori et l'âme lourde, mais aussi avec une paix étrange. Je me suis souvenu des paroles de Jésus, « Heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de la justice. » Je suis arrivé à la paroisse et Doña Esperanza a presque crié en me voyant. Mes vêtements étaient sales, j'avais une ecchymose sur la joue. « Père, qu'est-ce qu'ils vous ont fait ?» Elle m'a serré dans ses bras comme une mère serre un enfant blessé. Et moi, qui me suis toujours considéré comme fort, je me suis permis ce moment de vulnérabilité humaine. J'ai célébré la messe ce matin-là avec une conviction renouvelée. L'église était pleine. La nouvelle de mon arrestation s'était répandue et les gens étaient venus montrer leur soutien. Pendant l'homélie, j'ai parlé de Marie au pied de la croix. La Vierge Marie n'a pas fui quand son fils a été persécuté. Elle est restée, a accompagné, a souffert avec lui. Et sa douleur est devenue mère de nous tous, de tous ceux qui souffrent,
de tous ceux qui sont persécutés pour faire le bien. Il y avait des larmes sur de nombreux visages. Cet après-midi-là, contre tous les conseils, contre toute prudence humaine, j'ai organisé un chapelet public dans l'atrium. Plus de 300 personnes sont venues. Elles ont apporté des fleurs, des bougies, des images de la Vierge. Nous avons prié les mystères douloureux, méditant sur la passion du Christ. Et chaque Ave Maria sonnait comme un défi amoureux aux forces qui voulaient nous faire taire. Nous avons chanté et Marie, ma mère, avec des voix brisées par l'émotion. Le 3e jour après ce chapelet, ils sont venus me chercher définitivement. C'était un samedi après-midi, j'avais fini d'entendre les confessions et je préparais la messe du soir quand ils ont fait irruption dans l'église. Cette fois, ils étaient nombreux, au moins 20 hommes. Certains en uniforme de police, d'autres en civil. Ils apportaient des fusils, des matraques, un déploiement de force conçu pour terroriser. Thomas Guerrero, dit un officier en lisant un document, est arrêté pour incitation à la subversion, organisation de réunions illégales et outrage à l'autorité. Les gens dans l'église ont crié. Donia Esperanza s'est interposée. Ils ne peuvent pas emmener le père, c'est un homme de Dieu. Un policier l'a brusquement poussée et elle est tombée. J'ai vu Don Rigoberto l'aider à se relever et la rage m'a envahi, mais aussi un calme surnaturel. C'est bon, dis-je à voix haute. J'irai avec eux. Ne résistez pas. La violence n'est pas notre chemin. Ils m'ont menotté devant l'autel. Ils m'ont menotté devant le tabernacle, où le Christ attendait dans le silence du pain. Ils m'ont poussé dehors pendant que les gens pleuraient et criaient, « Père Thomas, Père Thomas ». J'ai entendu la voix du petit Carlito, l'enfant de cœur, pleurant inconsolablement. Ils m'ont emmené dans une prison à la périphérie de Managua. Pendant 3 jours, j'ai été dans une cellule sombre, sans fenêtre, avec une paillasse sale et un seau comme latrine. Ils m'interrogeaient jour et nuit, les mêmes fonctionnaires se relayant, les mêmes questions répétées à l'infini, essayant de me briser, de me faire signer des documents où je confessais des crimes que je n'avais jamais commis. Mais dans cette obscurité, j'ai trouvé la lumière. J'ai récité le chapelet avec mes doigts sans perles, juste avec la mémoire des prières que ma mère m'avait enseignées. Chaque Ave Maria était un acte de résistance. Chaque Notre Père, une affirmation qu'il y a un pouvoir plus grand que tout gouvernement. Dans le silence de la cellule, j'ai senti la présence de Marie comme jamais auparavant. Ce n'était pas une vision, ce n'était pas une voix audible, mais c'était plus réel que les murs de ciment qui m'entouraient. Le 4e jour, ils m'ont emmené dans un endroit différent. C'était une sorte de place abandonnée au milieu des champs, entourée d'arbres de Guanacaste. Il y avait une structure en bois au centre. Quand je l'ai vue, mon sang s'est glacé. C'était une croix grossière, mal faite, mais incontestablement une croix. L'officier qui semblait être en charge, un homme plus âgé avec des insignes militaires, s'est approché. « Père Guerrero, vous dites être un disciple du Christ. Vous prêchez sur la souffrance rédemptrice, sur le fait de porter la croix. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de vivre ce que vous prêchez. J'ai réalisé ce qu'ils prévoyaient de faire, ils allaient m'attacher à cette croix, m'humilier publiquement, utiliser le symbole même de ma foi pour me briser. J'ai ressenti de la peur, une peur viscérale qui a parcouru tout mon corps, mais à côté de la peur, j'ai aussi ressenti une étrange anticipation, comme si ce moment avait été préparé avant ma naissance. Ils ont amené des gens de force pour qu'ils soient témoins. J'ai reconnu certaines familles de ma paroisse, des personnes qui avaient prié avec moi, qui m'avaient ouvert leur maison. Elles étaient gardées par des policiers, obligés de regarder. J'ai vu Donia Esperanza avec son visage sillonné de larmes. J'ai vu le petit Carlito agrippé à la main de sa mère. Ils m'ont emmené à la croix. Ils m'ont enlevé ma chemise, me laissant seulement avec mon pantalon. Le soleil de l'après-midi brûlait ma peau. Ils ont commencé à m'attacher avec des cordes épaisses, rugueuses, qui me coupaient la peau. D'abord les poignets, puis les chevilles. 4 hommes m'ont soulevé sur la croix en faisant force, et quand ils l'ont enfoncé dans le trou creusé dans la terre, j'ai senti tout mon poids tirer sur mes bras. La douleur était indescriptible. Maintenant, dit l'officier à voix haute pour que tous entendent, cet homme dit que la Vierge Marie écoute ses prières, qu'elle intercède. Nous allons voir si c'est vrai. Père Guerrero, vous pouvez prier autant que vous voulez. Vous pouvez appeler votre Vierge, nous allons voir si elle vient vous sauver. Les moqueries ont commencé. Certains soldats riaient, faisaient des commentaires obscènes, mais j'ai fermé les yeux. La douleur dans mes bras, dans mon corps, dans tout mon être, était intense.
Mais j'ai commencé à prier, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ma voix sortait rauque, brisée, mais j'ai continué. « Bénie êtes-vous entre toutes les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. » J'ai entendu des sanglots parmi les gens forcés d'assister. J'ai entendu Donia Esperanza crier, « Laissez-le, par Dieu, laissez-le. » La voix de Carlito priant avec moi, avec sa voix d'enfant, « Sainte Marie, Mère de Dieu. » J'ai continué à prier. Le soleil commençait à descendre et, avec lui, les ombres s'allongeaient. Mes lèvres étaient sèches, gercées, et la soif était terrible. Mais les mots continuaient à sortir, « Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Amen. Le deuxième Ave Maria a commencé, puis le troisième. La foule s'était tue. Même certains soldats avaient cessé de se moquer. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension, une attente inexplicable. Alors l'impossible se produisit. Au début, ce fut un vent qui n'avait aucun sens en ce coucher de soleil chaud et immobile. Il souffla à travers les arbres de Guanacaste, faisant bouger les feuilles avec un son de murmure. Le vent apportait un arôme, un parfum de rose qui n'avait pas d'origine visible. Les gens commencèrent à murmurer, « Ça sent ça, d'où vient cette odeur ?» Le ciel, qui avait été clair, commença à se couvrir de nuages, mais ce n'étaient pas des nuages normaux. Ils étaient lumineux, dorés, comme si le soleil couchant les éclairait de l'intérieur. Les nuages commencèrent à former une figure. Et même si je sais que certains diront que c'était seulement de la pareidolie, que c'était le désespoir collectif, je sais ce que j'ai vu et nous savons tout ce que nous avons vu. Dans les nuages apparut l'image d'une femme vêtue de lumière, avec un manteau bleu formé par la même substance éthérée du ciel. Elle n'était pas détaillée comme une peinture, mais elle était unique. C'était elle, c'était Marie. Un cri s'éleva de la foule, « La Vierge. C'est la Vierge. » Donia Esperanza tomba à genoux. Carlito pointait le ciel de sa main tremblante. Même certains soldats laissèrent tomber leurs armes, les yeux grands ouverts, incapables de traiter ce qu'ils voyaient. L'apparition dura peut-être 30 secondes, peut-être une minute. Le temps perdit son sens. Moi, attaché à la croix, je regardais vers le haut, les larmes coulant sur mon visage. Je ne ressentais plus de douleur physique. Je ressentais seulement un amour immense, une présence maternelle qui m'enveloppait, qui me disait sans mots que tout allait bien, que je n'avais jamais été seul, que je ne le serais jamais. Et puis, quelque chose de plus extraordinaire se produisit, les cordes qui m'attachaient commencèrent à se desserrer. Elles ne se sont pas rompues violemment, elles se sont simplement desserrées comme si des mains invisibles les déliaient avec soin. D'abord celle du poignet gauche, puis celle du droit, et celle des pieds. J'ai glissé vers le sol doucement, comme si quelqu'un me soutenait, et je suis tombé à genoux sur la terre. Le silence était absolu. Personne ne bougeait, ni ne respirait. L'image dans les nuages commença à se dissiper progressivement, comme si Marie, ayant accompli son dessein, retournait au mystère d'où elle était venue. Ce fut Donia Esperanza qui rompit le silence. Elle courut vers moi, s'agenouilla à mes côtés, m'embrassa. « Père, Père, vous allez bien ?» Sa voix tremblait. D'autres la suivirent, dont Rigoberto, Maritza, Carlito. Des dizaines de personnes brisèrent le cordon de soldats paralysés et coururent vers la croix. L'officier responsable était pâle, en sueur, avec une expression de terreur sur le visage. Il tenta de dire quelque chose, mais les mots ne sortirent pas. Les soldats regardaient le sol, leurs mains, n'importe où, sauf la croix ou le ciel. Certains pleuraient ouvertement. Ils m'ont aidé à me relever. Mon corps était marqué par les cordes, il saignait à plusieurs endroits, mais j'étais vivant, j'étais libre. Et plus que cela, j'étais rempli d'une certitude qu'aucun argument ne pourrait jamais m'enlever. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout Masaya était au courant. À midi, tout le Nicaragua. Les réseaux sociaux, malgré la censure, diffusaient des témoignages. Des dizaines de personnes avaient vu l'apparition. Non seulement des catholiques, il y avait des protestants, il y avait même des non-croyants qui ne pouvaient pas nier ce que leurs yeux avaient vu. Le gouvernement a tenté de contrôler le récit. Ils ont publié des communiqués disant que tout n'avait été qu'une illusion d'optique, que le père Guerrero avait été libéré pour des raisons humanitaires. Mais les gens connaissaient la vérité. Les mêmes soldats qui avaient été présents parlaient à voix basse. Certains ont abandonné leur poste,
incapable de continuer à servir un régime qui s'opposait à quelque chose d'aussi clairement divin. 3 de ces soldats sont venus me chercher quelques jours plus tard, alors que je me remettais chez Doña Esperanza. Ils sont entrés, tête baissée, sans armes, les yeux rougis par les larmes. « Père, dit l'un d'eux, un jeune homme qui n'avait pas plus de 25 ans, nous voulons vous demander pardon. Et nous voulons connaître cette Vierge qui est venue pour vous. Nous voulons connaître cette foi. » Je les ai reçus à cœur ouvert. Je leur ai parlé de Marie, de la façon dont elle est la mère de tous, même de ceux qui la persécutent sans la connaître. Je leur ai parlé de la miséricorde de Dieu, qui ne condamne pas, mais cherche à sauver. Nous avons récité le chapelet ensemble, et voir ces hommes qui, quelques jours auparavant, m'avaient attaché à une croix, réciter l'Ave Maria avec des larmes de repentir fut l'un des moments les plus beaux de mon ministère. Le gouvernement, sous la pression de l'attention internationale générée par l'événement, a décidé de m'expulser du pays. Ils m'ont donné 48 heures pour partir, mais en ces heures, la paroisse est devenue un fleuve d'humanité. Des centaines, peut-être des milliers de personnes sont venues dire au revoir, remercier, demander des bénédictions. Elles ont apporté des fleurs pour la Vierge, tant que l'église ressemblait à un jardin. Nous avons chanté, pleuré, prié ensemble. Doña Esperanza m'a offert un chapelet qui avait appartenu à sa grand-mère. Pour que vous vous souveniez de nous, Père, pour que vous vous souveniez qu'ici au Nicaragua, la foi ne peut pas être tuée. Je le porte toujours dans ma poche, près de mon cœur. Le petit Carlito m'a écrit une lettre de sa main d'enfant que je conserve encore. Elle disait, « Père Thomas, quand je serai grand, je veux être prêtre comme vous. Je veux aimer la Vierge Marie comme vous. Merci de m'avoir appris que la foi est plus forte que la peur. » Je suis retourné au Venezuela, mais mon cœur est resté coupé en deux, une partie à Barquisimeto, ma terre natale, et l'autre à Masaya, la ville qui m'a adopté et m'a montré ce que signifie être disciple en temps de persécution. Maintenant, je sers dans une humble paroisse à Caracas, où il y a aussi de la souffrance, aussi du besoin, aussi une foi héroïque au milieu de l'adversité. Je raconte cette histoire non pour me glorifier. Je suis un homme faible, plein de peur et de doute. Sur cette croix, j'ai voulu qu'on me descende, j'ai voulu que tout s'arrête, mais la Vierge Marie m'a appris que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance, qu'elle, qui était au pied de la croix de son Fils, est aussi au pied de toutes nos croix, de toutes nos douleurs. Depuis ce jour, mon ministère sacerdotal a changé. Avant, je prêchais sur Marie avec dévotion, mais aussi avec une certaine distance théologique. Maintenant, je parle d'elle comme on parle d'une vraie mère, proche, réelle, parce que je l'ai rencontrée, parce qu'elle m'a soutenu. Je reçois fréquemment des lettres du Nicaragua. La petite paroisse de Masaya est toujours vivante, elle continue de réciter le chapelet, elle continue de résister avec amour. Certains des soldats qui ont été témoins du miracle se sont convertis au catholicisme, abandonnant leur poste dans l'armée. L'un d'eux est maintenant au séminaire, discernant sa vocation sacerdotale. Père Thomas, m'a-t-il écrit, ce jour-là, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Je ne peux plus vivre pour autre chose que pour servir ce Dieu qui s'est révélé si puissamment. L'officier qui a ordonné ma crucifixion a démissionné de son poste 2 mois après l'incident. Selon ce qu'on m'a raconté, il a été vu dans une église de Managua, agenouillé devant une image de la Vierge de Fatima, en pleurs. Je ne sais pas s'il a trouvé la paix qu'il cherchait, mais je prie pour lui chaque jour. Je prie pour tous ceux qui m'ont persécuté, car je comprends qu'ils sont aussi enfants de Dieu, aussi aimés, aussi en besoin de miséricorde. Mon corps porte encore les marques de ces cordes, cicatrices aux poignets, aux chevilles, dans le dos. Parfois, lorsque je célèbre la messe et que j'étends mes mains sur le calice, je vois et me souviens, mais ce ne sont pas des marques de honte, ce sont des marques d'amour et de témoignage, d'un moment où Dieu a daigné manifester son pouvoir de la manière la plus belle et la plus tendre. Dans mes homélies, je parle souvent de ce jour-là. Je dis à mes paroissiens que Marie n'est pas une figure lointaine, une statue froide, un concept théologique abstrait. C'est une mère vivante, active, qui intercède constamment pour ses enfants. Que lorsque nous récitons l'Ave Maria, nous ne répétons pas des mots vides, nous entrons en conversation avec quelqu'un qui nous écoute, qui nous aime, qui agit en notre faveur. Je parle aussi de la persécution. Au Venezuela, de nombreux catholiques sont confrontés à des pressions similaires à celles que j'ai vécues au Nicaragua. Il y a de la peur, il y a du silence, il y a des tentatives de réduire la foi à quelque chose de privé et d'insignifiant. Mais je leur rappelle que la croix a toujours fait partie du chemin chrétien, que Jésus n'a pas promis le confort, mais a promis, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.
La dévotion mariale dans ma paroisse a connu une croissance exponentielle. Nous avons un groupe de prière du chapelet qui se réunit chaque jour, non pas une fois, mais 3 fois, à l'aube, à midi, au crépuscule. Ce sont des travailleurs, des femmes au foyer, des étudiants, des personnes âgées, des enfants, unis dans cette prière simple mais puissante qui a soutenu l'Église pendant des siècles. Il y a 6 mois, une femme est venue me voir à la paroisse. Elle était âgée, avec des cheveux complètement blancs, mais avec des yeux vifs. « Père Thomas, me dit-elle, je suis nicaraguayenne. J'ai vécu à Masaya jusqu'à il y a 1 an. J'étais là ce jour-là. J'ai vu comment on vous a attaché à la croix. J'ai vu l'apparition de la Vierge. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis venu au Venezuela en fuyant la persécution. Et quand j'ai su que vous étiez ici, j'ai dû venir. J'ai dû vous remercier. Ce jour-là, ma foi était en train de mourir. Je pensais que Dieu nous avait abandonnés, mais la Vierge m'a montré qu'il ne nous abandonne jamais, jamais. Des histoires comme celle-ci me parviennent constamment, de personnes dont la vie a été touchée par ce qui s'est passé ce jour-là. Non seulement ceux qui étaient présents, mais aussi ceux qui ont entendu le témoignage et y ont trouvé une raison de croire, d'espérer, d'aimer. J'ai appris que les miracles ne sont pas seulement pour le bénéfice de celui qui les reçoit directement. Ce sont des semences que Dieu plante et qui poussent de manière mystérieuse. Cette apparition de Marie dans le ciel du Nicaragua a été vue par peut-être 200 personnes, mais son effet a touché des milliers. Chaque fois que quelqu'un entend l'histoire et décide de réciter un Ave Maria, la Vierge continue de venir. Chaque fois que quelqu'un de persécuté trouve du courage dans ce qui s'est passé, le miracle continue. J'ai aussi appris sur la nature de la foi authentique. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'aimer malgré la peur. J'étais terrorisé quand on m'attachait à cette croix. Je voulais vivre, je voulais être libre, mais il y avait quelque chose de plus profond que la peur, l'amour du Christ, l'amour de son Église, l'amour de ce peuple qui m'avait été confié. Et c'est cet amour qui m'a permis de prier quand tout criait pour que je me rende. L'expérience a également transformé ma compréhension de l'Eucharistie. Avant, je célébrais la messe avec dévotion, bien sûr, mais après ce jour-là, chaque consécration est devenue quelque chose de profondément personnel. Lorsque je lève l'hostie et que je dis « Ceci est mon corps qui sera livré pour vous », je vois dans mon esprit cette croix grossière, je sens les cordes à mes poignets et je comprends d'une manière nouvelle ce que signifie se donner. Le Christ ne s'est pas donné en théorie, il s'est donné en chair et en sang, dans la douleur, dans un amour concret et nous demande, à nous ses prêtres, de faire de même. L'un des plus beaux fruits de tout cela a été l'éclosion de vocation. Dans ma paroisse à Caracas, 5 jeunes sont entrés au séminaire au cours des 2 dernières années. Tous citent mon histoire comme faisant partie de leur discernement. « Père, me disent-ils, si vous avez pu rester fidèle au milieu de cela, nous pouvons aussi essayer. » Je leur réponds toujours la même chose, ce n'est pas ma force, c'est la grâce de Dieu, l'intercession de Marie. Sans elle, je ne suis rien. Il y a aussi 3 jeunes femmes qui sont entrées dans des couvents de vie contemplative. L'une d'elles, Gabriella, m'a écrit une belle lettre du noviciat. « Père Thomas, disait-elle, quand vous étiez sur cette croix à réciter l'Ave Maria pendant qu'on vous torturait, j'ai compris ce que signifie être épouse du Christ. J'ai compris que le véritable amour se prouve dans la souffrance. Je veux passer ma vie à intercéder pour des prêtres comme vous, pour l'Église persécutée, pour tous ceux qui souffrent pour le Christ. Je suis retourné au Nicaragua 2 fois depuis mon expulsion, de manière non officielle, avec des visas de touriste, visitant discrètement les familles que j'ai connues. Le gouvernement a un peu assoupli la persécution, probablement parce que l'événement a suscité une telle attention internationale qu'il est devenu contre-productif de continuer de la même manière. Mais l'Église reste sous pression, elle est toujours surveillée, elle a toujours besoin de notre prière constante. Lors de ma dernière visite, il y a 3 mois, je suis allé sur la place où se trouvait la croix. Elle n'y est plus, bien sûr. Les autorités l'ont brûlée quelques jours après mon expulsion, voulant effacer toute preuve, mais les habitants du lieu ont transformé cet espace en un sanctuaire improvisé. Il y a toujours des fleurs fraîches, des bougies allumées, de petites images de la Vierge Marie laissées par les pèlerins. Une simple plaque posée clandestinement par les fidèles dit « Ici la Mère de Dieu a manifesté son amour ». 15 août 2019. Je me suis agenouillé à cet endroit et j'ai pleuré. J'ai pleuré de gratitude, d'émerveillement, d'humilité devant le mystère de la façon dont Dieu écrit droit sur des lignes tordues. J'ai réfléchi à tout ce qui avait changé depuis ce jour terrible et magnifique. J'ai pensé aux vies touchées, aux conversions,
au renforcement de la foi de tant de personnes. Donia Esperanza, qui a maintenant 66 ans, est toujours la coordinatrice des activités paroissiales à Masaya. Elle m'a raconté que le père qui m'a remplacé, un courageux prêtre nicaraguayen nommé Père Miguel, continue le ministère avec le même dévouement. Les chapelets publics ont repris avec la participation de plus en plus de personnes. Père Thomas, me dit-elle avec son sourire maternel, vous avez planté une graine. Nous ne faisons que l'arroser. Le petit Carlito n'est plus si petit. Il a 14 ans maintenant et m'a écrit récemment pour me dire qu'il envisageait sérieusement le sacerdoce. Père, ce jour-là, quand je vous ai vu sur la croix, j'ai su que je voulais être comme vous. Je veux aimer Jésus de cette façon. Je veux servir quel qu'en soit le coût. Je lui ai répondu avec prudence, en lui expliquant que le sacerdoce est un appel de Dieu, non une décision émotionnelle, mais en l'encourageant à continuer à prier, à continuer à discerner. J'ai donné des conférences dans plusieurs pays d'Amérique latine, invité par des diocèses et des mouvements catholiques pour raconter mon témoignage. Chaque fois que je le fais, je vois le même effet, des personnes qui retrouvent l'espoir, qui recommencent à croire au pouvoir de la prière, qui tombent à nouveau amoureuses de Marie. En Colombie, un homme s'est approché après ma conférence. C'était un ancien guérillero qui avait déposé les armes, mais continuait à lutter contre la culpabilité et le traumatisme. Père, me dit-il d'une voix tremblante, si la Vierge est venue pour vous, croyez-vous qu'elle viendrait aussi pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un qui a du sang sur les mains? Je lui ai pris les mains, ces mains qu'il considérait souillées, et je lui ai dit, frère, Marie est mère de miséricorde. Elle ne vient pas seulement pour les justes, elle vient surtout pour les pécheurs, pour les perdus, pour ceux qui en ont le plus besoin. Son fils est mort sur une croix pour des personnes comme vous et moi. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Cet homme est maintenant dans un programme de réhabilitation et de catéchèse, se préparant à recevoir les sacrements après des années éloignées de la foi. Au Mexique, après une conférence à Guadalajara, une vieille religieuse s'est approchée de moi. Elle devait être octogénaire, le visage sillonné de rides, mais avec une lumière dans les yeux qui révélait des décennies de prière. Père Guerrero, me dit-elle, je suis religieuse depuis 60 ans. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais votre témoignage m'a appris quelque chose de nouveau, que Marie agit encore aujourd'hui comme elle agissait au temps des apôtres, que les miracles ne sont pas seulement du passé. Elle m'a serré dans ses bras avec une force surprenante pour son âge. Merci de nous rappeler que notre foi est vivante. Ma relation avec Marie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant, je récitais le chapelet comme une obligation pieuse, comme quelque chose qu'un bon prêtre devait faire. Maintenant, je le récite comme une conversation intime avec quelqu'un que je connais personnellement. Lorsque je dis « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs », ce n'est pas une formule, c'est un cri du cœur à quelqu'un que je sais qui écoute, je sais qui répond, je sais qui intercède puissamment auprès de son Fils. J'ai également approfondi l'étude des apparitions mariales à travers l'histoire, Lourdes, Fatima, Guadalupe, Quibeho, tant de manifestations de l'amour maternel de Marie pour l'humanité. Et je comprends maintenant, d'une manière que seule l'expérience peut enseigner, pourquoi elle apparaît. Ce n'est pas pour le spectacle, ce n'est pas pour satisfaire la curiosité, c'est pour nous rappeler l'Évangile, pour nous appeler à la conversion, pour nous montrer que le ciel est proche, plus proche que nous ne l'imaginons. Dans ma paroisse à Caracas, nous avons institué une dévotion spéciale chaque 15 août, anniversaire de ce jour au Nicaragua. Nous célébrons la fête de Marie, dénoueuse de nœuds et libératrice des captifs. Nous célébrons une messe solennelle. Nous avons l'adoration eucharistique. Nous récitons le chapelet publiquement dans les rues du quartier. Les gens viennent de toute la ville. Certains qui connaissent mon histoire, d'autres qui ressentent simplement l'appel à participer. L'année dernière, lors de cette célébration, il s'est passé quelque chose qui m'a profondément ému. Un groupe de séminaristes avait préparé un drame liturgique représentant ce qui m'était arrivé. Les voir jouer cette scène avec une croix en bois, avec des cordes, avec le chant de l'Ave Maria en fond sonore, fut une expérience cathartique. À la fin de la représentation, lorsque le séminariste qui me représentait tomba à genoux, libéré des cordes, toute la congrégation éclata en applaudissements et en larmes. Ils n'applaudissaient pas la représentation, ils applaudissaient la miséricorde de Dieu. Ma famille au Venezuela a également été profondément touchée par tout cela. Ma mère, qui a maintenant 75 ans, me dit qu'elle a toujours su que quelque chose de spécial m'arriverait. Depuis que tu étais enfant, me raconte-t-elle, depuis que je te voyais prier avec tant de foi, je savais que Dieu t'avait mis à part pour quelque chose de grand.
Je lui dis qu'il n'y a rien de grand en moi, que tout est grâce. Mais elle insiste, mon fils, l'humilité est bonne, mais il faut aussi reconnaître quand Dieu nous utilise et il t'a utilisé pour montrer sa puissance. Mes frères, qui étaient autrefois des catholiques tièdes, pratiquant par culture plutôt que par conviction, ont connu un renouveau de foi. Mon frère aîné, Carlos, qui travaillait dans une entreprise pétrolière et avait cessé d'aller à la messe il y a des années, est retourné à l'église après ce qui m'est arrivé. Mon frère, m'a-t-il dit, si Dieu a fait ça pour toi, si Marie est apparue ainsi, alors tout ce qu'on nous a enseigné enfant est vrai. Je ne peux plus vivre comme si ce n'était pas le cas. Il est maintenant ministre extraordinaire de l'Eucharistie dans sa paroisse. Ma sœur cadette, Patricia, a fondé un groupe de prière mariale pour jeunes femmes professionnelles à Maracaibo, où elle vit. Elle m'a raconté qu'elles utilisent mon histoire comme source d'inspiration lorsqu'elles sont tentées de cacher leur foi dans des environnements de travail hostiles. Ton témoignage nous donne du courage, Thomas, m'a-t-elle dit. Si tu as pu garder la foi attachée à une croix, nous pouvons la garder dans un bureau où l'on se moque de nous parce que nous sommes catholiques. J'ai également appris la valeur de la souffrance rédemptrice. Pendant longtemps dans ma vie sacerdotale, j'en ai parlé théoriquement. Je parlais de la façon dont nos souffrances unies à celles du Christ peuvent avoir une valeur salvifique. Mais maintenant, je l'ai vécu. Je sais que chaque douleur que j'ai offerte sur cette croix, chaque moment d'agonie uni à la passion du Christ, avait un but éternel, et cela change tout. Maintenant, quand je visite des malades dans les hôpitaux, quand je console des familles qui ont perdu des êtres chers, quand j'accompagne des personnes qui subissent des injustices, je peux parler par expérience. Je peux leur dire, je sais que ça fait mal, je sais que cela semble sans but, mais si vous l'offrez à Dieu, si vous l'unissez au sacrifice du Christ, si vous invoquez l'intercession de Marie, cette souffrance se transforme. Elle ne disparaît pas comme par magie, mais elle acquiert un sens, elle se transforme en amour. L'une des choses qui m'a le plus marqué est l'effet que mon histoire a eu sur des catholiques qui envisageaient d'abandonner l'Église. Je reçois constamment des messages de personnes qui me disent « Père, j'étais sur le point de quitter le catholicisme. Je pensais que ce n'était qu'une tradition vide, des rituels sans pouvoir, mais votre témoignage m'a montré que Dieu agit toujours puissamment dans l'Église catholique. Il m'a montré que Marie est réelle, que l'intercession des saints est réelle, que tout ce que l'Église enseigne est une vérité vécue. » Un jeune universitaire équatorien m'a écrit il y a quelques mois. Il était catholique de naissance, mais s'était éloigné, influencé par des professeurs athées à l'université. Quand il a entendu mon histoire lors d'une retraite à laquelle il avait été presque forcé d'assister par sa mère, quelque chose s'est brisé en lui. Père Thomas, a-t-il écrit, je pensais que j'étais trop intelligent pour croire aux apparitions et aux miracles, mais votre témoignage, étayé par tant de témoins, par le changement vérifiable dans tant de vies, m'a fait remettre en question mon scepticisme. J'ai commencé à enquêter, à étudier la foi catholique pour de vrai, pas les caricatures qu'on m'avait enseignées, et j'ai découvert un trésor. J'ai découvert la vérité. Ce jeune homme est maintenant en train de revenir pleinement à la pratique de sa foi. J'ai également vu des conversions de personnes d'autres confessions chrétiennes. Un pasteur évangélique du Pérou m'a contacté après avoir vu une vidéo de mon témoignage. Il m'a écrit avec une honnêteté désarmante, « Père, je suis pasteur protestant depuis 15 ans. J'ai toujours enseigné que la dévotion catholique à Marie est de l'idolâtrie, que les apparitions sont des tromperies du démon. Mais quand j'ai vu les vidéos des témoins de ce qui s'est passé au Nicaragua, quand j'ai enquêté sur la transformation des vies qui en a résulté, je n'ai pas pu nier l'action de Dieu, un Dieu que j'aime profondément. Et je me suis demandé, aurais-je pu me tromper sur la Vierge Marie ? Cet échange a conduit à des mois de dialogue respectueux par courrier électronique. Je lui ai envoyé des documents du Concile Vatican II sur Marie et des écrits, des explications théologiques sur la raison pour laquelle les catholiques honorent Marie sans l'adorer. Lui, de son côté, m'a partagé ses doutes, ses peurs, sa lutte. Il y a 3 mois, il m'a écrit avec une nouvelle qui m'a fait pleurer de joie, « Père Thomas. J'ai pris la décision d'entrer en pleine communion avec l'Église catholique. J'ai parlé avec ma congrégation. Je leur ai expliqué mon chemin. Certains me comprennent, d'autres sont furieux, mais je ne peux pas nier ce que j'en suis venu à comprendre comme la vérité. La semaine prochaine, je rencontrerai l'évêque de mon diocèse pour commencer le processus. Des histoires comme celle-ci m'humilient et m'émerveillent. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste essayé d'être fidèle, et même cela, je l'ai fait imparfaitement, avec peur et faiblesse. Mais Dieu a pris ce petit acte de fidélité et l'a multiplié d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer, comme les 5 pains et les 2 poissons que le Christ a multipliés pour nourrir des milliers de personnes.
Mon ministère inclut maintenant l'accompagnement de catholiques qui vivent des situations de persécution dans divers pays via Internet, par visioconférence. Je maintiens le contact avec des communautés à Cuba, en Chine, dans des pays du Moyen-Orient où être chrétien est risquer sa vie. Je leur partage mon expérience, je les encourage, je prie avec eux. Eux, à leur tour, m'évangélisent par leur foi héroïque, par leur capacité à garder l'espoir dans des circonstances qui feraient abandonner n'importe qui. Une femme d'Irak, catholique chaldéenne, qui a perdu son mari lors d'une attaque terroriste, m'a écrit des mots gravés dans mon cœur, Père Thomas. Quand vous étiez sur cette croix et que vous avez récité l'Ave Maria, je savais que Marie avait vécu la même chose. Elle a vu son fils sur la croix, torturé, assassiné, et elle est restée debout. Cela me donne de la force. Si Marie est restée debout au pied de la croix, moi aussi je peux rester debout dans ma douleur. J'ai appris l'importance de la communauté ecclésiale. Quand j'étais au Nicaragua, je n'étais pas seul. Doña Esperanza, Don Rigoberto, Carlito. Toutes ces personnes formaient un corps, le corps du Christ. Elles priaient pour moi, me soutenaient, risquaient leur propre vie pour me défendre. Et quand j'ai été persécuté, c'est leur foi collective, leur amour collectif, qui a soutenu mon ministère. L'Église n'est pas une collection d'individus, c'est une famille, un organisme vivant où chaque membre affecte les autres. Dans ma paroisse de Caracas, j'ai essayé de cultiver ce même sens de la communauté. Nous avons des groupes de prière qui se réunissent dans les maisons, des cercles bibliques, des équipes de service qui visitent les malades, aident les pauvres, accompagnent les personnes âgées, parce que je comprends maintenant plus que jamais que la foi n'est pas une affaire privée, elle est communautaire, elle est ecclésiale, c'est quelque chose que nous vivons ensemble. L'une des plus belles initiatives que nous ayons lancées est un groupe de prière spécifiquement pour l'Église persécutée. Nous nous réunissons chaque jeudi soir et nous adoptons une région du monde où les chrétiens subissent la persécution. Nous étudions cette région, nous connaissons les témoignages des chrétiens de là-bas et nous prions spécifiquement pour eux. Nous avons adopté des communautés au Nigeria, au Pakistan, en Corée du Nord, en Érythrée, et nous avons reçu des témoignages selon lesquels nos prières font la différence. Un prêtre du Nigeria nous a écrit après avoir appris que nous prions pour son diocèse, frères et sœurs du Venezuela. Vous ne savez pas la force que cela nous donne de savoir que nous ne sommes pas seuls, qu'à l'autre bout du monde, il y a des gens qui portent nos noms devant l'autel de Dieu chaque semaine. Lorsque les terroristes attaquent nos villages, lorsque nous nous sentons abandonnés, nous nous souvenons qu'il y a une Église universelle qui prie, et cela nous donne le courage de continuer. Ma compréhension de la messe s'est également approfondie. Chaque fois que je célèbre l'Eucharistie, je pense à ce jour au Nicaragua. La croix du Calvaire, la croix où l'on m'a attaché, l'autel où je célèbre maintenant, tout est connecté. À la messe, nous rendons présent le sacrifice du Christ au Calvaire, et tous nos petits sacrifices, nos petites souffrances, s'unissent à ce sacrifice parfait et acquièrent une valeur infinie. Quand j'arrive au moment de la consécration, quand je prends le pain et que je prononce les paroles du Christ, ceci est mon corps, parfois mes mains tremblent encore, non pas de peur, mais d'émerveillement. Le même Christ qui est ressuscité des morts, le même Christ dont la mère est apparue dans le ciel du Nicaragua, se rend présent dans mes mains indignes. C'est un mystère si grand que je pourrais passer 1000 vies à le contempler sans jamais l'épuiser. Les fidèles de ma paroisse ont remarqué le changement dans la façon dont je célèbre la messe. Ils m'ont dit qu'il y a une intensité nouvelle, une révérence qui touche leur cœur. Ce n'est pas que je célébrais irrévérencieusement avant, mais maintenant chaque geste a du poids. Chaque mot est prononcé comme si ma vie en dépendait. Parce que, en un certain sens, c'est le cas. J'ai également commencé un ministère spécifique auprès des personnes qui ont subi la torture ou la persécution. Le Venezuela, malheureusement, ne manque pas de telles personnes. Des manifestants politiques qui ont été emprisonnés et maltraités, des journalistes intimidés, des activistes des droits humains menacés. Beaucoup luttent avec un traumatisme, des cauchemars, avec une foi brisée qui demande « Où était Dieu quand je souffrais ?» Je peux leur parler de mon expérience. Je peux leur dire « Dieu était là ». Dans mon cas, il s'est manifesté de manière spectaculaire. Dans le vôtre, peut-être de manière plus silencieuse, mais il était là. La souffrance n'est pas un signe d'abandon divin. Parfois, c'est précisément dans la souffrance que Dieu est le plus proche, même si nous ne le sentons pas. Beaucoup ont trouvé du réconfort dans ces mots. Non pas parce qu'ils sont éloquents, mais parce qu'ils viennent de quelqu'un qui a traversé cette sombre vallée. Une femme qui avait été torturée en prison pour avoir participé à des manifestations m'a dit après une séance de prière, « Père, je croyais que Dieu m'avait abandonné dans cette cellule,
mais maintenant je comprends qu'il était là, portant la croix avec moi. Comme Marie était avec vous, il était avec moi. Je ne pouvais simplement pas le voir au milieu de la douleur. Mon histoire a également atteint des domaines inattendus. Il y a un an, j'ai été invité à parler dans une université laïque à Bogota. C'était un événement sur la liberté religieuse et il y avait des participants de toutes les croyances et d'aucune. J'ai raconté mon témoignage simplement, sans fioriture, sans essayer d'évangéliser agressivement. J'ai juste raconté ce que j'avais vécu. À la fin, un professeur de philosophie, ouvertement agnostique, s'est approché de moi. « Père Guerrero », me dit-il avec une expression penseuse, « je ne sais pas si je crois en Dieu. Je ne sais pas si je crois au miracle, mais je crois en vous. Je crois que vous dites la vérité sur ce que vous avez vécu et cela me pousse à remettre en question mon incrédulité. Si des centaines de personnes ont vu ce que vous dites avoir vu, s'il est fait sur des vies réelles et documentables, alors peut-être y a-t-il plus dans la réalité que ce que mon matérialisme philosophique peut expliquer. Il ne s'est pas converti ce jour-là, mais nous avons planté une graine et je prie pour lui régulièrement. Le 6e anniversaire de ce jour approche, 6 ans depuis que j'ai été attaché à cette croix. 6 ans depuis que Marie est apparue dans le ciel. 6 ans de fruits et de conversion. La foi est renforcée. J'ai été invité à retourner au Nicaragua pour une célébration spéciale, mais il n'est pas encore clair si le gouvernement autorisera mon entrée. Si je ne peux pas y aller physiquement, je serai là en esprit, uni dans la prière avec tous ceux qui se rassembleront à Masaya pour rendre grâce. J'ai appris que la gratitude est essentielle dans la vie chrétienne. Chaque jour au réveil, ma première prière est « Très sainte ». Merci pour la vie, pour le sacerdoce, pour la croix que vous m'avez donnée et pour la libération que vous m'avez accordée. Merci pour chaque personne dont la vie a été touchée. Merci pour chaque moment de douleur qui s'est transformé en grâce. Merci de m'avoir montré que votre amour est plus fort que tout. Si je pouvais donner un message final à quiconque lira ou écoutera cette histoire, ce serait celui-ci, Marie est réelle. Son intercession est puissante. Le chapelet n'est pas une répétition vide, c'est une prière qui émeut le ciel. Et Dieu continue d'opérer des miracles aujourd'hui, à notre époque, dans nos circonstances. Nous n'avons pas été abandonnés à un monde froid et mécanique. Nous vivons dans un cosmos rempli de présence divine, d'amour qui nous cherche, de grâce qui nous transforme. Il n'est pas nécessaire d'être attaché à une croix pour expérimenter Dieu. Il se manifeste dans les petits moments. Dans la paix que vous ressentez après vous être confessé, dans la communion que vous recevez avec dévotion, dans la réponse inattendue à une prière que vous pensiez que Dieu n'avait pas entendue. Il est dans la bonté d'un étranger, dans la beauté d'un coucher de soleil, dans l'étreinte d'un être cher. Mais parfois, dans sa miséricorde, Dieu permet des moments extraordinaires, des moments qui nous secouent, qui nous obligent à voir au-delà du voile de l'ordinaire. Ma croix au Nicaragua fut l'un de ces moments. Je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas cherché, mais je l'ai reçu, et ma vie ne sera plus jamais la même. Je continue d'être le père Thomas Guerrero, un homme faible et pécheur. J'ai toujours des doutes. Je continue à lutter avec mes limites, je continue à tomber et à me relever, mais maintenant je sais avec une certitude qu'aucun argument ne peut m'enlever, que je ne marche pas seul. Que Marie, la mère de Dieu et notre mère, marche avec moi. Que le Christ est présent dans chaque Eucharistie que je célèbre. Que l'Esprit Saint guide chaque homélie que je prêche, même si je la prépare maladroitement. Et cette certitude change tout. Elle rend chaque jour digne d'être vécu, elle rend chaque croix supportable, elle fait de chaque Ave Maria une conversation réelle avec quelqu'un qui écoute, qui aime, qui agit. Que Marie très sainte, Mère de l'Église, Reine des martyrs, consolatrice des affligés, intercède pour nous tous. Qu'elle nous donne la grâce de persévérer dans la foi, d'aimer sans peur, de témoigner avec courage, qu'elle nous conduise toujours à son Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que nous n'oublions jamais que nous sommes appelés à être saints, non pas dans des circonstances parfaites, mais au milieu de nos luttes, de nos peurs, de nos persécutions petites et grandes. Car c'est précisément là, dans notre faiblesse, que le pouvoir de Dieu se manifeste avec plus de force. C'est mon histoire, c'est mon témoignage, tout pour la plus grande gloire de Dieu et l'honneur de sa très sainte mère. Amen.